Bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde vidéo de la journée. Second jour du tournoi Bataille Sanglante, sans rouge, 3 étoiles et les rouges interdits. On va essayer de continuer sur la lancée d'hier, hein, puisque hier il y avait 5 attaques et 5 victoires. On est à 50%, on est sur la défense en A, donc c'est une super bonne chose. 3 victoires en 4 attaques. Donc je vous rappelle que j'avais mis Tyrum, Brienne, Berden, Melia et Karil. Donc voilà, allez, on va rejoindre le premier tournoi. Donc la première attaque. Beaucoup d'emblèmes, hein. Ici, bon, je pense rester, hein, je pense faire tout tournoi sur toute la même équipe, hein. Ça a bien fonctionné hier. J'ai pas grand chose d'autre de toute façon à mettre. Si ce n'est peut-être de monter, enfin de changer, de rajouter un Balthazar pas fini. Donc bon, euh, est-ce que ce serait une bonne option? J'en sais rien. Bon là de toute façon on a Greyman en tank, faut juste avoir du vert, hein. Euh, Greyman et Humer. Si j'avais un autre vert, je me mettrais même un troisième, hein, avec, avec de violet, mais eh ben, je suis limité à ça puisque mon troisième vert c'est Graveleux et il n'a pas d'utilité sur ce tournoi puisque les soins sont interdits. Enfin, les soins ne font pas effet. Allez, c'est parti, on va espérer avoir du vert là sous les deux. Et puis on verra un petit peu ce que ça peut donner. Du coup, on a un petit peu de jaune. On a un petit peu de jaune. On va faire déjà descendre 4 jaunes là. Euh, on va mettre ces 3 verts. Plus 3 sur Melia. On va remettre du jaune là. On va faire descendre jaune. Attention, ça risque de faire un peu mal. Voilà, quand Melia se déclenche. On va finir. Ouais, Greyman ne sera pas fini sur ce coup là. Ça va être un petit peu compliqué. Ouf. C'est Ben qui va déclencher le plus vite, donc on va essayer de s'en séparer. On va craquer les diamants violets. Bonne cascade, parfait. Et on va se débarrasser du quart vert. Bon, et bien avec une entame un peu difficile, mais qui s'est bien déroulée, hein. C'est bien fini, puzzle qui s'est bien arrangé sur la fin, donc parfait. Allez, deuxième bataille. Un Valen. Un Valen de jaune. Donc on est bien là de toute façon. On va faire le dragon violet en espérant qu'un vert tombe au milieu. Hmm. Je vais jouer comme ça pour aligner déjà les deux verts à gauche. Et là, eh bien, est-ce que la question, est-ce que je fais les verts en colonne ou est-ce que je fais tomber le vert ici pour aligner une autre violette au pire.
Voilà, on va faire la violette du coup. Parfait. Là, on cherche du vert, donc c'est nickel. On booste avec Boyenne. Bon, on sait qu'il nous fait moins peur là, c'est Dawa, hein, forcément. Après, les 3, ça tape quand même pas mal. On va mettre sous Balthazar, puisqu'on a 3 tuiles jaunes. Même si ça suffira peut-être pas, mais voilà, ça peut être pas mal. En plus, ça suffit, donc c'est parfait. Donc, on va jouer. Alors, il serait tentant de jouer ce que le jeu nous indique là, euh, de faire le dragon bleu. Sauf que du coup, je perds une tuile. Je vais perdre une tuile violette. Saya va partir dans le vide. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de taper de baigne et la dawa en même temps, si on peut. Donc, je vais jouer celle du bas. Voilà. Donc là, on devrait. hum, Donc, est-ce que je prends le risque, en fait, de faire tomber une violette ici et de finir le baigne et du coup de mettre un coup tout de suite à la dawa? Ça paraît dangereux de pas finir ce baigne. Ça me paraît dangereux de pas mettre déjà un coup au Berden. On va faire comme ça. Et on va jouer en espérant le violet. Bon. On a perdu la Meia, mais c'est pas très grave. Je pense que je vais claquer quand même le diamant rouge, puisque de toute façon ça va nous permettre de faire retomber un peu de tuiles. De toute façon le Berden va se déclencher, donc voilà. Son père Brienne, ce qui n'est pas non plus le plus handicapant. On va essayer de charger le Berden. Voilà, on va s'occuper du Berden en face. Parfait, on va faire filer ces jaunes. Et puis, normalement, la Dawa ne devrait pas résister trop longtemps. Voilà. Donc voilà ce que je vous disais un petit peu hier, hein, faites attention aux tuiles que vous pouvez jouer. Et puis prenez votre temps, ne partez pas tête baissée sur les tuiles. Vous voyez qu'on aurait pu perdre, on aurait pu perdre une tuile en route. Ça aurait pu être important. Bon, là, tout à 20. Donc là, ça va être relativement compliqué, hein, puisqu'il y a plus de 400 points d'écart avec ma team. Et ben on va quand même rester là-dessus, puisque si on a un peu de vert euh, sous le Gunnar et sous le Humer devrait mourir assez vite. Gunnar va tenir un peu plus sa baraque. Il ne faudrait pas que Gunnar se déclenche et tout. Euh, voilà, ça reste des lands, donc on peut les charger facilement. Le Anvind, je sais pas trop ce qu'il fait. 45 d'attaque et 20% à chaque fois que quelqu'un de ses alliés est touché. Un seul inflige 164 de dégâts à tous les ennemis. Chaque coup sur les alliés pendant cette durée augmente les dégâts de 10%. Il peut faire très malin ce Anvind. Bon voilà, mais de toute façon on va rester là-dessus. Hein. Cette équipe marche bien, donc pas de raison. Alors,
Alors, soit je fais le dragon bleu ici pour aligner donc je vais essayer de pas tout. Voilà, pour aligner cette verte, on va venir ici. Je pourrais faire 3 vertes sur les bleus. Soit j'aligne à droite et j'espère que tombent des vertes. On va peut-être la jouer comme ça plutôt. Voilà, pas de verte, c'est dommage. Hop. Bon, malheureusement, il a manqué une toute petite tuile pour ne pas déclencher ce Gunnar. Maintenant, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, en partage de dégâts, l'important, c'est d'essayer de cibler le plus faible. Donc, je pense que le plus faible, de toute façon, ça va être forcément le Ulmer. On va remettre encore des tuiles là. On va essayer de booster ça. Comme il reste 11. Ça c'est bien. Par contre là on va prendre cher quand une fois que le Ulmer va être déclenché. Ça va nous faire mal. Puis il va se déclencher avant le Balthazar, donc bon, eh bien, on va essayer de finir déjà le Ulmer là, ça devrait passer. On va finir le Balthazar parce qu'il frappe. Je crois pas que le Ulf, voilà, il donne juste du boost, donc qui frappe le plus fort, je crois que c'est Tyrum. 464. Non. Donc ça fait 800, ça fait 900. 850. Non, c'est Balthazar. Donc, est-ce que Balthazar va finir l'autre? Balthazar, parfait. Donc celui qui va frapper, c'est lui. Et maintenant, est-ce que... Je ne vais pas me permettre de perdre un tour. Bon, là c'est bon. Et puis là, ça va sûrement finir. Parfait. Eh bien, très mal engagé. Et puis, bon retournement de situation. Hein. Très très bien passé sur la fin. Voilà, ne pas trop paniquer hein, dans ce genre de situation. On est dans un top 5%, c'est bien. Allez, il nous reste encore 2 frappes à faire. Et vous avez vu, hein, c'était que du 20 emblèmes en face. Là, c'est encore 19-20 emblèmes. Donc, Buisource. Buisource, allez, de toute façon, j'ai dit que je restais là-dessus. Donc, je vais même pas cogiter. Hein. Je vais faire tout le tournoi sur cette formule-là. Donc, un beau diamant d'entrée. Qu'on va faire combiner avec ce dragon. Bon, là, ça tombe. C'est pas fait. On va se débarrasser
du Buisource parce que c'est quand même très très costaud. Ensuite, on va prendre le temps de réfléchir. On a quelques jaunes à mettre sur le Tyrum. On peut même essayer de faire un dragon si ça se passe bien. Non, bon, on va tenter comme ça. Refaire descendre des tuiles jaunes en face. On va remettre 3 jaunes sur le Tyrum. Bon, après, hein, je vous avoue que la seule Mélia avec les tuiles, c'est beaucoup trop compliqué. Maintenant, elle va être déclenchée. Ça va être beaucoup plus intéressant. On va jouer 4 vertes sur Mélia avec les critiques et le combo. Allez. Ouf, parfait. Bon, là on est encore pas très très bien. Hein, je vous avoue, on va booster là. On va terminer le Berden là, avec Tyrum. On va ici. Ce Tyrum il est costaud. Je vais mettre un coup sur le Gunnar en espérant que les vertes le finissent. Parfait. Plus quelques tuiles. Plus voilà. Bon, bah, bon puzzle encore. Bon puzzle d'entrée. Même si c'est compliqué avec des ennemis bien plus forts que nous, dès qu'on a un puzzle comme ça, pas beaucoup d'inquiétude à avoir. Hein. Top 1%, eh bien, ça c'est vraiment cool. Hein. Je suis pas sûr que ça me soit arrivé souvent avec mon petit niveau. Hein. Donc super bon à prendre. Hein, et on va continuer. Il en reste encore une à faire aujourd'hui. Allez, encore que du 20 emblèmes partout. Hein. 20 emblèmes, 500 points de plus quasiment. Par contre, on va peut-être manquer un petit peu de jaune. Hein. On va peut-être manquer un peu de jaune sur le Tyrum et le Balthazar. Donc, est-ce qu'on se sépare de la Brienne pour mettre un Bane? Mon Bane n'a pas d'emblème, il n'y a pas de... Je pense que si je change... je perds... je perds ma tonne de points, c'est pas énorme, mais... Allez, je reste là-dessus. Je veux pas changer. On verra ce que ça peut donner. On a du violet en dessous. On a du vert en dessous. On va déjà faire ça. Alors... comment optimiser le violet, les jaunes? L'idée... je vais plutôt jouer la colonne violette. Parce que si ça tue le gâteau, j'ai 4 jaunes à mettre sous le Tyrum. C'est-à-dire que je vais jouer la violette ici pour faire la colonne. Et qu'il me restera les 4 jaunes ici à mettre sous le Tyrum ensuite si par bonheur ça flingue. Donc c'est parti. Ça flingue pas, hein. C'était un peu prévisible. Du coup, eh ben, on va me servir pour le tuer là. Même pas. Et on a perdu le Berden. Bon, mais écoute, tant pis. Le gâteau s'en sort et scellé. Bon, là maintenant,
Énormément de bleu sur le puzzle. Euh, on va prendre une attaque automatique de Balthazar. On va prendre une attaque automatique de Mnesseus. Je vais quand même faire ça pour pouvoir me débarrasser ensuite. Des bleus, parce qu'il y a beaucoup de bleus. Hein. Allez, on va craquer ça. On va craquer ça, de toute façon Balthazar va déclencher et va nous retuer un perso. Si on n'a pas une petite combo qui va bien, parfait. Bon, on est juste de débarrasser du Balthazar. Ouais, on va booster ça. Ensuite, réfléchissons. On n'a pas beaucoup de verre. Si on craque tout de suite, on a 3 sur Mnesseus. Je suis pas sûr que ça lui fasse son affaire avec les emblèmes. 3 sur Tyrum. L'Amélia va aussi déclencher. Je vais déclencher ça sur un tour en espérant que mon Tyrum reste en vie. Bon, de toute façon, elle est mal embarquée, hein, celle-ci. En espérant que mon Tyrum reste en vie et que je puisse debuff ensuite sur l'Amélia. Allez, encore un combo. Parfait, encore un. Ah. Il en aura manqué un tout petit. On va balancer l'Amélia qui va tuer Mnesseus. Alors, est-ce qu'on s'occupe de Tyrum ou de Mélia? On va s'occuper de Tyrum. On va s'occuper de Tyrum. On doit gagner un tour. Un peu on fait. Ah, tous ces rouges. Et voilà, bon, on n'a pas manqué grand chose, mais voilà. Voilà, c'est un petit peu compliqué avec autant d'emblèmes en face. Hein. On voit la différence hein, sur ce qu'aurait pu faire quelques rangées de tuiles. Eh bien, tu n'arrives plus à tuer. Hein, à tuer l'ennemi. Bon, on s'est bien sorti quand même. Hein. On aurait pu presque faire tourner la balance sur la fin. Voilà, on a été un petit peu plombé par tous ces rouges. C'est un petit peu dommage. Bon, tant pis, hein, on va s'en contenter largement. Hein. Une défaite en 2 jours, top 1%, donc une défense qui tient très bien. Est-ce qu'on s'est fait attaquer pendant le temps? Non, donc toujours en A, et donc en A, je crois que c'est 900... Voilà, c'est 900 points supplémentaires, hein, donc ça c'est top. C'est toujours ça de prix, si on reste comme ça jusqu'à demain. Hein. Voilà, on peut espérer quelque chose dans ce tournoi. Hein. Moi qui du coup n'avais pas trop d'espérance là-dessus, et ben ça se passe très bien. Et bien voilà, je vous retrouve demain pour le 3e jour de bataille. Et puis ben, j'espère que pour vous ça se passe aussi bien. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.